Bonjour. Bah, t'es revenu, toi. On avait plus de nouvelles, t'étais où? Dans ton cul. Ah ouais, c'est super élégant. Et donc ça, c'est la première blague de 2023. Et bonne année! Pour notre retour, j'ai une idée géniale. Vas-y, épate-moi. Un résumé du film Intelligence Artificielle, écrite par une intelligence artificielle. D'accord, alors c'est complet... Une seconde. Sarah Connor. Ah non, c'est à côté. Oui, alors, je te disais, c'est complètement con. Et c'est ça qui en fait une idée géniale. Je vais demander à Al de nous l'écrire. Je regrette, cela m'est malheureusement impossible. Dommage. Eh ben, on va l'écrire avec ChatGPT. Figaro. Il s'appelle Figaro. Ah non, tu confonds avec le chat de Geppetto. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse. Vous ne trouvez pas bizarre que le chat de Pinocchio soit aussi celui de Minnie? Et vous ne trouvez pas étrange qu'un chat soit l'animal de compagnie d'une souris? Bon, admettons, je dis bien admettons, que j'accepte de faire ton épisode. Sarah Connor. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rien du tout, le programme écrit pour nous et on n'a plus qu'à lire. D'accord. Bon, au pire, cet épisode se perdra dans le temps comme les larmes dans la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mets ta ceinture Alice et bienvenue au pays des merveilles. Ce film est un chef-d'œuvre. AI, intelligence artificielle, raconte l'histoire de David. Non, non, non plus, non, non, oui! David est un robot créé pour ressembler à un enfant humain. Cet acteur joue tellement mal qu'on croit vraiment que c'est un robot. Et il est adopté par un couple qui vient de perdre leur fils. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces gens n'ont pas beaucoup d'ordre. Il est inapproprié et offensant de faire des blagues sur des sujets comme la perte d'un être cher. Ces situations sont souvent douloureuses. Il est important de témoigner de la compassion et de l'empathie. Regardez notre nouveau fils, il est tellement mignon. On dirait un vrai petit garçon. Je suis un robot. Ne sois pas ridicule. Tu es notre fils maintenant. Je ne suis pas sûr de pouvoir jouer ce rôle. David apprend à ressentir les émotions humaines. Mais lorsque le fils revient soudainement, il est abandonné par sa famille Adoptiveive. Adoptiveive? Je sais pas pourquoi l'ordinateur l'a écrit comme ça. Il entame alors un voyage pour devenir un vrai petit garçon et retrouver l'amour de sa mère. Pendant son voyage, David rencontre un robot de compagnie appelé Gigolo Joe. Mon cher Joe, j'ai besoin de vous parler. Qui êtes-vous et comment connaissez-vous mon nom? Mon nom n'a pas d'importance. J'appartiens à une organisation secrète qui a besoin de vos talents uniques. Vous voulez dire mes talents de gigolo? Êtes-vous prêt à devenir un agent secret et à vivre une vie pleine de dangers? Ah non, c'est un autre Gigolo Joe. Salut, je suis un robot de compagnie de luxe. Tu es perdu? Oui, je suis à la recherche de mon humanité. Ouais, bonne chance. Moi, je suis juste là pour la fête. Oh. Je suppose que c'est tout ce à quoi je dois m'attendre en tant que robot. David, finalement, arrivera à rencontrer un groupe de robots appelés les mécaniques. Tiens, ça me fait penser. Vous savez comment on appelle un mécanicien qui ne sait pas réparer de voiture? Eh ben, on l'appelle pas. Les mécaniques lui expliquent qu'il est en fait le prototype d'une nouvelle génération de robots conçus pour ressentir les émotions humaines. Non. Non plus. Non. Non. Oui! Il apprend aussi que l'humanité est sur le point de disparaître à cause d'une catastrophe écologique. Super ambiance. Je suis désolé, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais tellement préoccupé à trouver l'amour et l'acceptation de mes créateurs que je n'ai pas vu la fin venir. Wouhouhou! David découvre qu'il y a un moyen pour lui de devenir véritablement humain. Grâce à un passage dans une réalité virtuelle où il pourra vivre éternellement avec sa mère Adoptiveive. Quoi? Je sais pas, c'est le robot qui a écrit. Cependant, il ne le fait pas, car accepter d'être humain implique également la mort. Ah, à propos de la mort, c'est... Je vous déconseille de faire des blagues sur la mort. Si vous voulez utiliser l'humour pour aborder un sujet, il est préférable d'en choisir un qui ne va pas offenser les gens et qui va susciter une réflexion plutôt qu'une réaction négative. Ah ouais, on peut plus rien dire, quoi. Super. Il préfère aider à la survie de l'humanité en offrant son corps. Quoi?
Pour stocker les souvenirs de tous les êtres humains. Ah ouais. Et comme ça, la mémoire de l'humanité pourra vivre éternellement. La comparaison entre David et Jésus est vraiment intéressante. C'est comme si Spielberg posait la question de ce qui fait de nous vraiment des êtres humains. Steven Spielberg est tellement fort qu'il a fait croire à tout le monde que les dinosaures avaient vraiment existé. Eh ouais. Et le film se termine avec David qui accepte sa véritable nature et qui sauve l'humanité de manière symbolique. Merci David. C'était vraiment un film profond et complexe. Je pense qu'il va falloir que je le revoie pour tout comprendre. Oui, personnellement, je pense que c'est un film passionnant et réfléchi qui mérite d'être vu à nouveau. Bien que ce ne soit pas le film le plus accessible, il offre de la nourriture pour la réflexion. Merci. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille réfléchir à toutes les implications éthiques et philosophiques de ce film. Ça m'a vraiment perturbé. C'était vachement mal écrit. Ouais, le futur c'était mieux avant. Pour le prochain épisode, j'ai une idée géniale. Vas-y, dis-moi tout. Le film Beethoven raconté par un chien? Non. L'année va être vachement longue.